J'ai passé la nuit à bord du Venise-Simplon Orient Express. Le voyage commence sur le pas de votre porte. Un chauffeur vient vous chercher pour vous conduire à la gare d'Austerlitz en l'occurrence. Accueil en grande pompe en présence de l'équipage qui se prépare à assurer un service d'exception. Check-in en bonne et due forme sur le quai. Un steward vous conduit à votre cabine où une table avec des amuse-bouches est déjà dressée. En voiture, tout le monde. Regardez le raffinement de la suite montagne. Style art déco, de toutes parts, les décors ont été restaurés dans les années 80 lors de la renaissance du train qui compte jusqu'à 18 voitures. L'une d'entre elles a même été réinventée en 2025 par JR. Son nom, l'Observatoire, parce qu'elle invite à la contemplation du paysage. Les marqueteries de bois et de cuir ont été réalisées avec l'atelier Philippe Allemand. Dans les salles de bain se cachent des produits de l'Officine universelle Bully, dont la boutique historique se trouve à côté de l'École des Beaux-Arts de Paris. Oulala, 18h45, l'heure de se frayer un chemin jusqu'à l'Oriental, l'un des 3 restaurants à bord. Le dress code, You can never be overdressed aboard the Venice-Simplon Orient Express. Les couloirs donnent l'impression d'être dans un livre d'Agatha Christie. Tiens, voici un exemple de cabine historique. À table, la vue est aussi exquise que l'entrée ou le plat, sans oublier le dessert signature en forme de train miniature, une délicieuse mise en abîme. 1 ou 2 chansons pour la route, le passage des musiciens vous incite subtilement à vous acheminer vers le wagon-bar où la moitié des passagers attend le début du second service. Retour dans la suite où le lit a été soigneusement préparé. Extinction des feux, la nuit le train roule à travers les Alpes. Petit déjeuner aux aurores avec vue sur les montagnes, une pause s'impose à Vérone, histoire de se dégourdir les jambes. Il y a une boîte aux lettres à bord, donc n'hésitez pas à écrire à vos proches ou confrères. Rendez-vous aux Côtes d'Azur pour le déjeuner avec ses célèbres panneaux en verre signés René Lalique. Le chef vient saluer les passagers qui redoutent déjà d'avoir à quitter les lieux. Le décompte a commencé. Venise en vue, le train a beau s'arrêter à la gare de Santa Lucia, le voyage n'est pas tout à fait terminé. La compagnie vous emmène jusqu'à bon port. En d'autres termes, un transfert privé est prévu jusqu'à votre hôtel. Un rêve éveillé.